Créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu. Shalom, shalom, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment, vous tous qui aimez votre émission Posons le fondement, une émission de maturité, une émission d'enseignement, une émission dans laquelle nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa, je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega au numéro 110 dans la commune de Kinshasa. Kitega, numéro 110 dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30. Et le dimanche, nous nous réunissons de 8h juste jusqu'à 11h30. Avant que nous entrions dans notre sujet de ce soir, je suis venu encore vous annoncer une très bonne nouvelle parce que à propos, la bonne nouvelle concerne la sortie officielle de notre livre que nous avons écrit par la grâce du Seigneur. Et les rendez-vous, c'est déjà pour ce dimanche. Dimanche 11, les après-midi, à partir de 16h juste jusqu'à 18h. Nous serons dans la salle, nous serons à l'hôtel Africana Palace. Nous avons loué là-bas une salle dans laquelle se passera le vernissage de notre livre. Il est intitulé « L'esprit de Jézabel dans les églises du temps de la fin ». L'esprit de Jézabel dans les églises du temps de la fin. Vous allez trouver beaucoup de choses dans ces livres. Je crois qu'après le vernissage, nous allons revenir pour parler un peu de détails concernant notre livre. L'esprit de Jézabel dans les églises du temps de la fin, c'est le livre qui aura sa sortie le 11 décembre. C'est dimanche 11 décembre à 16h jusqu'à 18h à l'hôtel Africana Palace. Nous sommes non loin de Willery. Nous sommes à Willery, croisement avec Avenue Kikwit, numéro 172. Je crois que les détails sont déjà sur la fiche. Si vous avez besoin de certaines précisions ou faire la réservation de votre place, ne vous gênez pas de nous écrire au numéro WhatsApp qui est affiché sur le bas de vos écrans. Esprit de Jézabel dans les églises du temps de la fin, c'est le livre qui va sortir ce dimanche, c'est dimanche 11 à 16h. Ne manquez pas, c'est un rendez-vous merveilleux. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors, nous allons continuer avec notre sujet, notre grand cours que nous avons intitulé Les mystères. Les mystères, c'est notre cours, parce que comme vous êtes habitués de cette émission Posons le fondement, nous parlons plus de cours que de thèmes, parce que dans un même cours, nous pouvons trouver plusieurs leçons. Nous parlons sur les mystères. Nous avons tiré ce sujet en 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2. Dans cette écriture, l'apôtre Paul dit qu'on nous regarde comme des dispensateurs des mystères. Qu'on nous regarde comme des dispensateurs des mystères. Et ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est d'être fidèles. Donc, un véritable homme de Dieu, c'est un dispensateur
des mystères. Et les mystères là, c'est au pluriel. Nous avons tous compris que quand on parle des mystères, ce sont des choses qui sont cachées. Ce sont des choses que la raison humaine ne peut pas comprendre. Les mystères, ce sont des vérités autrefois qui étaient tenues secrètes, mais qui ont été révélées dans la nouvelle alliance. C'est ce qu'on appelle mystère, des vérités qui étaient cachées dans l'ancienne alliance et qui ont été révélées dans la nouvelle alliance. Et vous allez trouver dans les Écritures plusieurs mystères, plusieurs vraiment mystères dans lesquels les apôtres, même Jésus-Christ, a fait connaître sa volonté. Et le fait que les mystères sont nombreux, nous avons mentionné qu'il y a certains mystères qui sont déjà accomplis, d'autres mystères sont en train de s'accomplir, et les autres aussi s'accompliront après l'enlèvement de l'Église. Et nous avons énuméré environ 10 mystères, et vous, si vous voulez avoir connaissance de toutes ces choses-là, veuillez entrer dans notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. L'adresse est sur le bas de vos écrans. Pasteur Cédric Lukusa officiel. Visitez cette chaîne YouTube. Vous serez bénis énormément et vous allez vous rattraper même en retard. Alléluia. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez déjà, nous allons parler sur pratiquement le 5e mystère. Parce que le premier mystère, nous avons parlé sur le mystère de l'iniquité. Nous avons parlé sur le mystère de la piété. Nous avons parlé du mystère de l'union, le mystère de l'Église, bien sûr. Nous avons parlé dernièrement du mystère de Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'apôtre Paul appelle cela un mystère. Ce sont vraiment des richesses terribles, mes frères, que nous avons déjà parlé. Entrez toujours dans notre chaîne YouTube, vous allez vous retrouver. Alors, aujourd'hui, nous allons parler le 5e mystère. Nous l'intitulons « Le mystère de l'incrédulité d'Israël ». Les mystères de l'incrédulité d'Israël. Lisons Romains chapitre 11, le verset 25. Romains 11, 25. Il est écrit « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Je répète cela. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Verset 26. Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, vous voyez que dans cette écriture de Romains 11, pour ceux qui avaient suivi notre enseignement sur le passé, le présent et l'avenir d'Israël, nous étions beaucoup revenus sur ces passages. On avait tous compris que dans Romains 9, l'apôtre Paul était en train de parler sur le passé d'Israël. Dans Romains 10, il expliquait la condition actuelle d'Israël. Et dans Romains 11, il montrait plus les côtés à venir de l'Israël. Alors, au chapitre 11, et précisément verset 25, l'apôtre Paul révèle un autre mystère. C'est ce mystère que nous appelons le mystère de l'incrédulité d'Israël. Il révèle que une partie d'Israël devrait tomber dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens, c'est-à-dire des non-juifs, soit sauvés. Voyez un peu cela. Très important. Le mystère de l'incrédulité d'Israël stipule que une partie d'Israël devrait
tomber dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, une partie des Juifs, pas tous, mais une partie des Juifs, devraient rejeter Jésus comme étant leur Messie. Ils devaient rejeter Jésus comme étant leur Messie. Et cette condition-là, ou cette incrédulité, ou ces rejets, demeurera jusqu'à ce que les derniers des élus, parmi les non-juifs, soient sauvés. C'est juste ça. Et ce n'est pas compliqué. Et l'apôtre Paul annonce là que c'est un mystère. Et il parlait aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs, que vous ne pouvez pas tomber dans l'orgueil en pensant que le fait que le Seigneur a un peu tourné le dos à Israël et il s'est tourné vers vous, les gens des nations, ne vous enorgueillissez pas, ne tombez pas dans l'arrogance. Mais ceci est arrivé, une partie d'Israël a renié Jésus, a refusé Jésus, afin que la totalité des païens puisse faire comment? Être sauvés. Et l'apôtre Paul appelle cela le mystère de l'incrédulité d'Israël. C'est très important. Quand vous êtes par exemple en Jean chapitre 1er, le verset 12, il est écrit là-bas qu'il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ, qui était la parole incarnée, est venu chez ses frères, ils ne l'ont pas reçu, ils l'ont rejeté, ils l'ont traité même de Belzéboul, c'est-à-dire le prince des démons. Ils n'ont pas cru en lui d'une manière un peu nationale. Ils ne l'ont pas cru, ils ne l'ont pas reçu. Mais l'Écriture dit, c'est lui qui recevra Christ. Il recevra le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Alléluia. Et au travers de cette écriture, Jésus annonçait déjà que ses frères, les Juifs, devraient les rejeter. Une partie devait rejeter le Christ. Et lorsque une partie rejette le Christ, les gens maintenant des nations, les non-juifs, devraient avoir maintenant accès au salut. C'est ça le mystère qui est caché dans l'incrédulité d'Israël. Alléluia. D'ailleurs, vous allez remarquer cela en Romains chapitre 11, le verset 17 à 20. L'apôtre Paul dit, « Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, les branches là, il s'agit bien des Juifs. Et si toi, qui étais un olivier sauvage, l'olivier sauvage ici, il s'agit des non-juifs, tu as été hanté à leur place, c'est-à-dire tu as eu part à l'arbre du salut et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. C'est-à-dire, un non-juif ne peut pas se glorifier aux dépens des juifs qui ne connaissent pas encore Jésus, qui ne l'ont pas reçu comme étant leur Messie. Ce n'est pas un sujet pour nous, les gentils, de se glorifier. Il dit, si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. N'oubliez pas la fameuse écriture qui dit, le salut vient des Juifs, en Jean chapitre 4. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi, je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Si d'autres branches ont été retranchées, c'est à cause justement de leur incrédulité.
Alors, nous, les gens des gentils, nous, les païens, nous, les non-juifs, nous ne devons pas trouver une occasion pour commencer à se glorifier. Vous voyez un peu cela? Ne nous glorifions pas, ne tombons pas dans l'arrogance, mais nous devons plutôt avoir la crainte de Dieu. Nous devons plus être motivés par la crainte de Dieu au lieu de tomber dans l'orgueil et dans l'arrogance. C'est très important, mes frères, parce que c'est très capital pour nous. Donc, nous pouvons dire que l'endurcissement de la nation d'Israël ne touche pas chaque individu juif. C'est-à-dire, ce ne sont pas tous les juifs qui sont incrédules, mais il y a juste une partie. Parce qu'il y a certains juifs qui ont cru en Jésus-Christ. Par exemple, Pierre, Jean, Jacques, ceux qui étaient dans la chambre haute, même après la chambre haute, on vous parle de 3 000, 5 000 sauvés. Tous ces gens-là, ce n'étaient pas les gens des gentils, mais il y avait plus de juifs dans ces nombres-là. Vous voyez, même Paul, c'est aussi un juif, mais qui a cru en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons ici que l'endurcissement de la nation d'Israël ne touche pas chaque individu juif. Raison pour laquelle l'Écriture parle d'une partie d'Israël. Vous voyez, ça ne touche pas tous les juifs, mais l'Écriture parle d'une partie. Je préfère lire le verset 25. Il est écrit là-bas, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » C'est-à-dire, une partie, pas tous, une partie tout simplement d'Israël est tombée dans l'endurcissement. C'est pourquoi la Bible parle souvent de la théorie du reste. C'est-à-dire, malgré que la majorité peut être dans l'endurcissement, mais il y a toujours une minorité qui se distingue de la majorité en croyant en Jésus-Christ. Malgré que la majorité des Juifs ne l'ont pas reçu comme étant leur Messie, mais il y a une poignée de gens, il y a une minorité qui ont quand même accepté que Jésus-Christ était leur Messie. Cette minorité-là, c'est ce que l'on appelle le reste. Alléluia. C'est ce qu'on appelle les restes. C'est vraiment très, très important. Alors, lisons Romains chapitre 9, le verset 27. C'est cette écriture qui parle des restes. Il est écrit, « Ésaïe de son côté s'écrie au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme les sables de la mer, un reste seulement sera sauvé. » Un reste seulement sera sauvé. C'est-à-dire, même si le nombre d'Israël se multiplie, même s'il devient nombreux, dans l'ère actuelle, il y a seulement un reste qui sera sauvé. C'est pourquoi la théorie du reste, elle est très capitale et elle doit être très bien comprise. Alors, définissons maintenant qu'est-ce que c'est le reste. Parce que Romains 9, 27 nous dit que le reste seulement sera sauvé, quelle que soit la multitude des enfants d'Israël. Premièrement, lorsque nous parlons des restes, ce sont des survivants, c'est-à-dire ceux qui échappent au jugement. Le survivant, un survivant, c'est quelqu'un qui a échappé à un danger, et surtout un danger de mort. Alors, quand nous parlons des restes, c'est cette race-là des survivants, c'est-à-dire ceux qui échappent au jugement. Nous prenons par exemple au temps de Noé. Je suis en Genèse chapitre 6. Vous pouvez commencer par le premier verset. La Bible nous dit, les gens ont commencé à se multiplier au temps de Noé. Les filles ont été nées. Et la Bible dit, les filles des hommes étaient devenues trop belles. Le Fils de Dieu ont laissé leur demeure pour aller vers les filles des hommes, afin de commettre avec eux l'impudicité. Et cela a donné naissance à des géants
qui étaient fameux à l'Antiquité et qui ont causé beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes dans le monde. Donc, au temps de Noé, il y avait la corruption, il y avait la méchanceté, il y avait le meurtre dans le monde. Alors Dieu a regretté pourquoi il avait créé l'homme et s'était même décidé de détruire l'homme et de détruire la terre. Bien sûr par les déluges. Mais animé toujours par l'amour, il a trouvé quand même un homme, Noé, juste. Alors au travers de lui, il ne pouvait pas détruire les justes et les injustes au même moment. C'est ainsi que Dieu demanda à Noé de construire l'arche. Et l'arche était devenue comme une sauvegarde à l'époque. Et si tu veux être sauvé, il faut entrer dans l'arche. Et Noé, il était un prédicateur de la justice. Il a construit l'arche pendant environ 120 ans. Et pendant 120 ans, il ne faisait que prêcher. Il disait aux gens de croire en Dieu, de fuir, de laisser leurs péchés, leurs mauvaises habitudes et d'aller se cacher dans l'arche parce que le jugement de Dieu devrait s'abattre sur la terre au travers du déluge. Les gens ne l'ont pas cru. Vous voyez? Les gens ne l'ont pas cru excepté les membres de sa propre famille. Ainsi, la Bible nous dit qu'au temps de Noé, il y a eu tout simplement 8 personnes qui ont été sauvées. C'est-à-dire Noé, sa femme, il y a Cham et sa femme, il y avait Japheth et Shaphan, sa femme, il y avait aussi Sem et sa femme. Ce qui fait 8 personnes. Ils ont été sauvés. Les 8 là, on peut les considérer comme étant la minorité qui a été sauvée. On peut les considérer comme étant le reste. Mais la majorité de peuple, on peut les considérer, comme étant la totalité. La totalité et les restes. La totalité était corrompue, mais les restes qui étaient une minorité et ils étaient sauvés. Au travers de l'histoire de Noé et du déluge, nous voyons la notion du reste. C'est vraiment très important parce que cette notion est constituée dans cette histoire. Deuxièmement, nous pouvons dire que le reste, ce sont ceux qui sont rentrés de la captivité. Ceux qui sont rentrés de la captivité. Par exemple, lorsque vous prenez Israël, Israël c'était un peuple que Dieu avait choisi. Et lorsque Dieu les avait choisis, là, il a traité l'alliance avec eux. N'oubliez pas, en Exode chapitre 19, le verset 5, Dieu dit qu'il a choisi Israël parmi tant de nations. Et il a traité avec eux une alliance conditionnelle. Et cette alliance qui était conditionnée à l'observation des commandements de Dieu, de la loi de Dieu. Et en Deutéronome 28, la bénédiction était liée à l'obéissance des commandements. Et toujours en Deutéronome toujours 28, Dieu dit, si tu désobéis, voici la liste des malédictions qui te frapperont. Et parmi ces malédictions, la Bible parle même qu'Israël devrait être dispersé parmi les nations. Et lorsqu'il serait dispersé parmi les nations, Dieu dit, un reste simplement va retourner, va échapper à la captivité. C'est pourquoi nous disons, quand nous parlons des restes, ce sont ceux qui échappent aussi à la captivité, ceux qui sont rentrés de la captivité. Vous pouvez lire Deutéronome 28, 15 jusqu'à 68. Vous pouvez aussi ajouter Deutéronome 4, le verset 20, 27. D'ailleurs, ça, je voulais qu'on lise. Deutéronome 4, le verset 27. Deutéronome chapitre 4, le verset 27. Il est écrit, Deutéronome 4, 27. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. Vous voyez? L'Éternel promet qu'il va vous disperser parmi les nations. Mais il y aura tout simplement un reste, un petit nombre qui va rester au milieu des nations où l'Éternel devrait amener son peuple. Ça, nous appelons ça la théorie
du reste. Troisièmement, nous pouvons dire que les restes, c'est toujours une partie du peuple minoritaire qui se désolidarise de la majorité du peuple rebelle. Les restes, c'est une partie du peuple minoritaire qui se désolidarise de la majorité du peuple rebelle. Et cette minorité est soit celle qui garde la foi, ou soit celle qui revient au Seigneur Dieu Tout-Puissant et qui va bénéficier de la miséricorde de Dieu. La minorité ou les restes est caractérisée par la foi et par la repentance. Et ils reviennent à Dieu et ils croient à ce que Dieu révèle à leur temps. C'est ça la minorité, c'est ça les restes. Et ils croient en Dieu, ils croient en Jésus-Christ. C'est ça la minorité. C'est vraiment très important et vraiment très capital. Quand vous prenez par exemple au temps d'Élie, je suis en 1 Roi chapitre 18. La Bible dit, il y avait une femme, Jézabel, qui était femme d'Akab. D'ailleurs, je parlais de ça dans mon livre qui va sortir ce dimanche ici, 11 décembre, l'esprit de Jézabel dans les églises du temps de la fin. Je parlais de cette histoire. Cette femme Jézabel, elle dominait son mari. Et cette femme Jézabel a influencé son mari au culte de Baal, jusqu'à ce que l'adoration de Baal était devenue comme une religion de l'État. Jézabel avait engagé des prophètes. Leur travail, c'est adorer Baal. Vous voyez un peu cela? Et celui qui n'adorait pas Baal ou qui ne suivait pas les instructions de Jézabel, Jézabel devait la tuer ou les tuer. Et beaucoup de prophètes ont été tués. C'est ainsi que Dieu, dans son amour, il a suscité un homme appelé Abdias. Quand Abdias vient, lui, il vient avec une technique. Il a pris 50, ça fait 100 prophètes. Il les a groupés par groupe de 50. Il est allé les cacher dans une grotte. Et là, il les nourrissait de l'eau et du pain. Ces prophètes, ils ont été épargnés de l'épée de Jézabel. Et après, le Seigneur a suscité encore le prophète Élie, qui a fait un très grand travail. Vous vous rappellerez, après les scénarios du mont Carmel, beaucoup de faux prophètes, des prophètes de Baal et d'Astarté ont été tués. Et quand Jézabel a appris que ces prophètes ont été tués, il a dit, il a juré pour tuer aussi Élie. Et Élie commençait à fuir. Pendant qu'Élie fouillait, il dit, Seigneur, voilà que Jézabel est tenté de chercher à m'ôter la vie. Je suis resté le seul des prophètes. Waouh! Mais Dieu vient, il lui dit, non, Élie, je suis déjà 1 Roi 19, le verset 28. Dieu dit, Élie, sache que je me suis encore réservé 7000 hommes. Et les 7000 hommes, 1, n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. 2, ils n'ont pas baisé Baal. Vous comprenez un peu cela? Ils n'ont pas fléchi les genoux, ils n'ont pas baisé les lèvres de Jézabel. Dieu s'est réservé. Les 7000 font partie du reste. Parce que là où il y a l'esprit de Jézabel, Dieu aussi se réserve toujours un reste. Ces gens-là, eux, ne vont pas fléchir les genoux devant Baal. Ils ne vont pas, eux, se laisser entraîner par l'idolâtrie, ni par la débauche de la mère Jézabel. Vous voyez un peu cela? Ils ne se laisseront pas séduire. Ils font partie du faible reste. Très important, mes chers frères. Et Dieu, il continue toujours à travailler de cette manière. Alors, ces images que nous avons vues montrent que dans chaque génération, Dieu se réserve toujours un reste. Malgré que la majorité peut se corrompre, il y aura toujours un reste qui gardera la foi. C'est pourquoi vous allez voir que même au temps de Jésus, malgré que la majorité des Juifs l'avaient rejeté, il y a eu quand même une minorité comme les Pierre, les Jean, les Jacques, Marie et les restes. Et ils l'ont reconnu comme Messie. Regardez par exemple en Matthieu chapitre 16, le verset 16 à 18. L'apôtre Jésus pose la question, qui suis-je?
moi le Fils de l'homme, au dire des hommes. Chacun pouvait donner sa réponse. Mais Pierre s'élève et lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, Simon, Simon, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, mes frères, pour qu'un juif reconnaisse Jésus comme étant le Messie, il faut que Dieu le lui révèle. Les gens des nations, des fois, nous pouvons croire facilement en Jésus. Mais les Juifs ont du mal jusqu'à aujourd'hui à croire que Jésus était leur Messie. Si vous voyez même un groupe, la minorité des Juifs qu'on appelle les Juifs messianiques. Les Juifs messianiques, ce sont les Juifs qui ont reconnu que Jésus est leur Messie. C'est pourquoi on les appelle Juifs messianiques. La plupart de ces gens-là, c'est par révélation qu'ils les reconnaissent. C'est par révélation. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé. Pierre a reconnu que Jésus était le Christ, c'est-à-dire le Messie. Les 12 ont reconnu que Jésus était le Messie. Le 120 dans la chambre haute avait reconnu que Jésus était le Messie. Les 3000 qui ont cru, les 5000 et les 6000 qui ont cru, et jusqu'aujourd'hui, ont reconnu que Jésus était leur Messie. Ils font partie du reste, de la minorité. Quand bien même la majorité ne croit pas en Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu d'ailleurs, il dit que lorsque l'apôtre Paul dit, lorsque les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Lorsque les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Le fait tout simplement qu'il y a une minorité de Juifs, les restes, qui ont cru que Jésus est leur Messie, c'est cette minorité-là qu'on peut appeler les prémices. Au travers des prémices, l'ensemble sera sanctifié. Vous voyez, c'est pourquoi on va parler là-bas à la fin ici, que tout Israël sera sauvé. Très important. Alors mes frères, apprenons maintenant quelles sont les retombées de l'incrédulité d'Israël. Parce que l'incrédulité d'Israël, c'est un mystère. Et nous avons dit, ce mystère stipule que une partie des Juifs devrait tomber dans l'endurcissement, et cela jusqu'à ce que les derniers des non-juifs ou des païens soient sauvés, ou les derniers élus parmi les païens soient sauvés. Une partie d'Israël devrait tomber dans l'endurcissement. Alors, quelles en sont alors les retombées de l'incrédulité d'Israël? Premièrement, le salut est devenu accessible à tous les non-juifs. Le salut et la richesse sont devenus accessibles à tous les non-juifs. C'est-à-dire, le fait qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, cela a donné accès à tous les non-juifs d'être sauvés et d'être bénis. C'est-à-dire, ils devaient aussi avoir part à la bénédiction d'Abraham. Parce qu'en Genèse chapitre 12, le verset 3, la Bible dit clairement que toutes les nations de la terre devraient être bénies en Abraham. Vous voyez? Il devait être béni en sa postérité. C'est pourquoi, mes frères, quand une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, le salut et la bénédiction d'Abraham est devenu accessible à tous les non-juifs, à tous les païens. C'est ce que d'ailleurs Romains chapitre 11, le verset 11 à 12 me dit. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, j'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Par leur endurcissement, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Afin qu'ils soient excités à la jalousie. Vous voyez, quand nous croyons que Jésus est notre Messie, les Juifs sont jaloux. Quand nous appelons leur Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qu'il est notre Dieu, les Juifs sont jaloux. Parce que nous avons vu, lorsqu'on parlait sur les mystères de l'Église,
que les Juifs avaient établi un mur de séparation entre eux et les non-Juifs. À tel point qu'un Juif ne pouvait pas manger avec un non-Juif parce qu'il les considérait comme étant un impur. Vous voyez? Mais Dieu est venu, il a brisé ces murs. L'évangile de Jésus a brisé ces murs. Jésus a brisé ces murs. Il a fait de nous un seul peuple. Et alors quand les Juifs voient cela, comment nous les gens des nations, nous appelons leur Dieu, notre Dieu, ils sont jaloux. Ils ne le veulent pas. Et l'apôtre Paul dit, ils sont tombés dans l'endurcissement afin que par leur chute, le salut soit devenu accessible aux païens et qu'ils soient excités à la jalousie. Il dit alors, or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Leur chute, c'est la richesse du monde. Leur amoindrissement, c'est la richesse des païens. Quand on parle de la richesse des païens, il s'agit de toutes les riches vérités liées au salut. Nous sommes bénis par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes bénis. N'oubliez pas en 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. L'Écriture nous dit clairement que nous avons été bénis en Jésus-Christ. Parce que lui, il était riche, il s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, nous, les gens des nations, les gentils, soyons enrichis. Voilà. Vous comprenez un peu cela? Donc, nous sommes bénis. Parce que les Juifs, une partie, avaient cru en Jésus et une autre partie l'avait refusé. Et cette condition demeure jusqu'à aujourd'hui. Deuxième retombée de l'incrédulité d'Israël, c'est que Israël, le fait qu'il a rejeté que Jésus était le Messie, Israël a été mis à l'écart temporairement. J'insiste bien. Israël a été mis à l'écart temporairement suite à son incrédulité. Dieu l'a mis un peu à l'écart, je dis bien temporairement. Et aujourd'hui, parce qu'il y a toujours une confusion à ce niveau-là. Quand un juif croit en Jésus, spirituellement parlant, il n'est plus juif, il devient chrétien. Vous voyez? Il devient chrétien. Il va rester justement par rapport à sa chair, par rapport à la nationalité. C'est comme nous qui avons cru en Jésus, nous sommes des chrétiens. Mais par rapport à notre nationalité physique, terrestre, nous sommes des Congolais. Vous voyez un peu cela. C'est comme ça aussi avec les Juifs. Quand un Juif croit en Jésus, quand un Juif reconnaît Jésus comme étant son Messie, il devient chrétien, il devient membre de l'Église. Vous comprenez un peu cela? Mais la nation d'Israël est mise à l'écart temporairement. Israël comme nation est mise à l'écart temporairement. Vous voyez? Pas pour toujours, mais temporairement. Lisons Romains, chapitre 11, le verset 15. La parole du Seigneur dit, « Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? » Vous voyez, leur rejet a été la réconciliation du monde. Quelle sera leur réintégration? Vous voyez, Israël a été mis à l'écart temporairement. Il y a une très meilleure écriture que je suis en train de chercher, qui est vraiment très importante. Ils ont été mis à l'écart temporairement. Très important et très capital. Alors, mes frères, si Israël a été mis à l'écart temporairement, c'est parce qu'ils étaient tombés dans l'incrédulité, afin que le salut aussi soit accessible aux gens des nations. Alors, nous pouvons aussi dire, leur refus de reconnaître Jésus de Nazareth comme Messie et leur échec dans leur mission de témoins de Dieu eurent pour le résultat que ce fut
une église constituée en majorité de païens qui bénéficia de ces privilèges. Tous les privilèges qu'Israël avait, le fait qu'ils ont rejeté le Messie, le fait qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ, ces privilèges qui étaient à eux est devenu maintenant les privilèges de l'église. Vous voyez un peu cela? C'est pourquoi d'ailleurs quand vous prenez la parabole des vignerons, à Matthieu 21, le verset 33 à 43, quelqu'un avait ça, le maître avait sa vie, il y avait des vignerons, il a envoyé les ouvriers, mais les vignerons ont tué les ouvriers, ont tué les prophètes. Il a envoyé même son propre fils. Et ce fils a été aussi tué encore. Cela montrait comment Dieu a envoyé les prophètes, et les prophètes ont été rejetés et tués par les Juifs, jusqu'à ce que Dieu a envoyé même son propre fils, Jésus. Et il a été encore tué. Et au verset 43, Jésus leur dit, vous devez savoir que c'est pourquoi le royaume vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra le fruit. Dieu dit, le royaume vous sera ôté et sera donné à une autre nation qui en rendra le fruit. Et quelle est cette nation? Beaucoup vont parler que c'est le Congo, d'autres ont dit que c'était les États-Unis. C'est faux. Cette nation, c'est à 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. C'est l'Église. Parce que l'Église est appelée une nation sainte. L'Église est une nation sainte. C'est maintenant à l'Église. C'est l'Église qui a reçu les privilèges qu'avait Israël autrefois. Vous voyez un peu cela? C'est un privilège que nous avons reçu. C'est pourquoi, mes frères, pour terminer, je voulais dire qu'Israël demeurera dans cette condition d'incrédulité jusqu'à ce que la totalité des païens élus reçoivent le salut. Très important. Tant que les derniers païens ne s'est pas encore convertis, Israël demeurera dans cette condition. La deuxième chose, bien qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, l'Écriture affirme que tout Israël sera sauvé. Tout Israël sera sauvé, bien qu'une partie est tombée dans l'endurcissement maintenant. Ça, c'est Romains, chapitre 11, le verset 26. Et tout Israël, là, comprend tout simplement les Juifs élus qui seront en vie à la fin de la tribulation. Tout Israël sera sauvé. Ce ne sont pas tous les Juifs, même ceux qui meurent dans l'endurcissement aujourd'hui qui seront sauvés. Non, non. Mais tout Israël sera sauvé. Il s'agit bien sûr de Juifs qui seront en vie à la fin de la grande tribulation. Ils reconnaîtront le Messie et ils seront sauvés pour ainsi accéder au royaume millénaire. Waouh! Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Les rendez-vous, mes frères, est pris pour ce dimanche 11 décembre à 16 h. Ça sera la sortie officielle de notre premier livre que nous avons intitulé « L'esprit de Jézabel dans les églises du temps de la fin ». Rejoignez-nous à l'hôtel Africana Palace, Willery, non loin de rond-point Willery. Croisement avec avenue Kikwit, numéro 172. Dès que vous êtes sur rond-point Willery, demandez seulement l'hôtel Africana Palace. On va vous montrer cela. Venez acheter ces livres. Ça va beaucoup vous bénir. Ne manquez pas les dimanches, c'est dimanche ici 11 décembre à 16 h juste jusqu'à 18 h, la sortie officielle du livre L'esprit de Jézabel dans les églises du temps de la fin. C'est un livre que votre humble serviteur, le pasteur Cédric Lukusa, a écrit et ça va beaucoup vous bénir. Vous avez des questions à propos, veuillez nous écrire au numéro qui est sur les bas de vos écrans. C'est un numéro sur WhatsApp. Vous avez des questions, nous sommes toujours prêts à vous répondre. Les rendez-vous est pris avec cette émission Posons les fondements les samedis à 20 h. S'il y a match, soyez patients parce que c'est juste après le match que l'émission Posons les fondements va passer. Sinon, entrez dans notre chaîne YouTube et Pasteur Cédric Lukusa, vous allez retrouver toutes les vidéos. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM et au concepteur de cette émission, M. Serge Katouma, je vous souhaite une très belle soirée. Que Dieu vous bénisse.